Contrairement aux discours alarmistes que nous avons trop souvent entendus ces dernières semaines sur une prétendue incapacité du Parlement à travailler, le texte que nous examinons aujourd'hui est bien présenté dans le calendrier attendu. Le Parlement est au rendez-vous. Il exerce pleinement sa mission et c'est précisément pour cela que nous devons regarder ce texte avec lucidité et exigence, sans complaisance. Le texte qui nous est proposé ne se limite pas à donner un cadre à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 dans les Alpes. Il touche au cœur même de notre responsabilité politique, l'aménagement équilibré du territoire, la sincérité des décisions publiques et le refus des arrangements politiciens et électoralistes. Nous le voterons par responsabilité, mais qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Voter ce texte n'est ni un blanc-seing, ni un acte de foi. Alors oui, les Jeux d'hiver 2030 s'inscrivent dans le sillage des Jeux de Paris 2024, dont le succès est incontestable. Mais la comparaison s'arrête là. La candidature alpine s'est construite dans l'urgence, par défaut, avec peu de candidats et sous forte impulsion politique régionale, alors même que les équilibres financiers n'étaient pas stabilisés, les choix d'infrastructures demeurent encore aujourd'hui flous et les conséquences territoriales insuffisamment débattues. Or, le projet de loi que nous examinons vise à accélérer, déroger et proroger. Urbanisme, publicité, occupation du domaine public, infrastructures temporaires devenues quasi permanentes. Force est de constater, tout est fait pour court-circuiter le débat local au nom de l'événement. Je pense notamment aux dérogations en matière d'affichage publicitaire, y compris dans les sites naturels et patrimoniaux protégés, ou encore à la pérennisation d'ouvrages prétendument temporaires qui contredit frontalement les documents d'urbanisme locaux. Ce sont des choix lourds, durables et irréversibles parfois, et l'exemple niçois doit nous servir d'avertissement. Un hangar portuaire transformé temporairement par les congrès, imposé par une décision politicienne et partisane, sans vision d'aménagement respectueux de l'environnement et sans cohérence urbaine. Décidé dans l'urgence, ce projet est devenu une verrue urbaine. Il est l'exact opposé d'un aménagement harmonieux du territoire et la loi olympique va en organiser désormais la pérennité. Ce choix illustre ce que produit une gouvernance par l'arrangement politique. Des équipements hors sol, imposés, que les collectivités doivent ensuite assumer sur le long terme. Et s'agissant de l'aménagement de nos Alpes, il faut avoir le courage de le dire. Les Alpes du Nord ont été désenclavées grâce aux Jeux olympiques. Grenoble en 68, Albertville en 92. Ces événements laissaient un héritage structurant. Routes, rails, accès, attractivité durable. Les Alpes du Sud, elles, ont connu l'exact inverse. Elles ont été sacrifiées sur l'autel de l'écologie punitive, théorisée et appliquée au plus haut niveau de l'État, lorsque Dominique Voynet, alors ministre, a interrompu le projet d'autoroute A51. Résultat, des décennies d'embouteillage, des flux concentrés sur des routes sous-dimensionnées, une insécurité routière accrue et un impact environnemental bien réel qu'il serait d'ailleurs intéressant de chiffrer sérieusement en termes de bilan carbone. Car empêcher l'aménagement de l'autoroute A51 n'a pas supprimé les flux. Cela les a rendus plus polluants, plus dangereux et plus injustes. Et nous le disons clairement, les Alpes du Sud ne se résument pas aujourd'hui au seul Briançonnais. Elles incluent aussi la Durance, le Verdon, l'Ubaye, les vallées de vie permanentes, les mobilités du quotidien, celles des habitants, des salariés, des familles. L'aménagement du territoire ne peut être pensé à l'aune d'un événement ponctuel ni d'une vision politicienne. Elle doit répondre aux besoins réels des habitants sur le long terme avec cohérence, continuité et surtout équité territoriale. Et c'est cette écologie punitive nourrie de décisions partisanes que nous combattons à l'UDR, car ces politiques sacrifient les territoires sans les protéger, ni les habitants, ni l'environnement. Alors à l'UDR, notre ligne est claire. Oui aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030. Oui à des infrastructures utiles, durables, pensées pour l'après-jeux. Mais non aux décisions politiciennes, aux arrangements partisans. Non à une écologie punitive qui sacrifie toujours les mêmes territoires. Non à un aménagement des Alpes à deux vitesses. Nous voterons ce texte par responsabilité, mais nous serons exigeants, vigilants et constants, car l'aménagement du territoire ne se réalise pas à coup de dérogation
Il engage l'avenir de nos territoires et de notre responsabilité politique collective. Je vous remercie.